Oh là là, mes amis, c'est toute une nouvelle. L'armée indienne a publié sur son Twitter. Puis si vous me croyez pas, allez sur mon Twitter @DrainvillePM. Vous allez voir les photos publiées par l'armée indienne, des photos d'empreintes de Yéti, mesdames et messieurs. Et Christian Page, notre collaborateur à la chronique insolite du vendredi, prend un peu d'avance pour venir nous parler de cette immense découverte. N'est-ce Salut pas? Bernard. Oui. Quel bruit il fait, le Yéti? C'est... On dirait un cochon mélangé avec une dinde. Je te ferai entendre à un moment donné, Bernard, toute une série d'enregistrements de cris de Yéti et tu vas voir qu'il y a autant de cris qu'il y a de Yéti. Oh boy, ça en fait beaucoup. Parce que si on se suit sur les empreintes, il y a beaucoup de Yéti. Ouais, voilà. En fait, ce que tu mentionnes et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est y est-il là ou y est-il pas là? Oui, c'est cela. Mais en fait, tu as tout à fait raison. C'est un contingent de l'armée indienne qui ont rendu public ces photographies prises le 9 avril dernier. Et bon, faut replacer un peu le contexte. On a des militaires qui accompagnent des alpinistes. Ils sont au Makalu Camp, mais il faut savoir que le mont Makalu, c'est quand même le 5e plus haut sommet au monde. Hein, ça fait partie de la chaîne de l'Himalaya. Il culmine à peu près à 8500 mètres. Donc, ces gens-là sont au camp de base. Et là, près du camp de base, ils vont voir ces empreintes. Ils vont en prendre des photographies. 3 photographies ont été postées sur le site, sur le tweet de l'armée indienne. Et là, donc, on voit ces empreintes qui font grosso modo une trentaine de centimètres de long par 15 cm de large. Donc, à peu près un pied de long par 6 pouces de large. Et là, donc, elles sont dans la neige. Évidemment, tout ça alimente ce mythe du Yéti. Est-ce que oui ou non il s'agit d'empreintes du Yéti? Alors là, c'est très difficile à dire parce que, bon, il faut pas se le cacher, Bernard, c'est pas la première fois que des empreintes de Yéti sont observées. Il existe des centaines de photographies d'empreintes de ce type, mais la preuve matérielle de l'existence du Yéti, elle est excessivement pauvre parce que en dehors de ces empreintes et en dehors de quelques photos floues, on n'a pas grand-chose. Et je te dirais même qu'il y a quelques années, il y a un scientifique attaché à l'université d'Oxford, un type qui s'appelle Brian Sykes, qui a obtenu une trentaine d'échantillons biologiques provenant de créatures semblables aux Yétis. Parce qu'il faut savoir que des légendes d'hominidés inconnus, il y en a partout dans le monde. Dans l'Himalaya, on l'appelle le Yéti. Dans les chaînes du Caucase, en Russie, on l'appelle l'Almasty. Au Canada, on l'appelle le Sasquatch. Aux États-Unis, c'est le Bigfoot. Donc, des récits, les créatures sont toutes à peu près semblables. Elles varient un peu de taille. Christian. Oui. T'as vu les empreintes? Absolument. Je les ai sous les yeux, là, moi, là. Oui. Ben, ça me l'air vrai. D'après moi, il existe pour le vrai, le Yéti. En fait, ce qui existe pour de vrai, sinon, ça pourrait être des bottes de soldats. Ça pourrait y ressembler aussi. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a peut-être un animal qui laisse ces empreintes-là et qui n'est pas forcément le Yéti. Parce que ce que je m'en allais te dire, les études menées par ce Brian Sykes, une trentaine d'échantillons, il les a analysés. Et ce qu'il a découvert, il a découvert aucun échantillon provenant d'un hominidé inconnu. Donc, à ce niveau, 0. En revanche, les échantillons qui provenaient de cette région du monde, donc le Népal, le Bhoutan, l'Himalaya, ce qu'il a découvert, c'est que les échantillons appartenaient à des groupes, en fait à un groupe d'ours de montagne très particulier. Et cet ours de montagne peut monter très haut sur les sommets avant de redescendre dans les vallées. Donc, il laisse des empreintes dans la neige et il a cette particularité, lorsqu'il se déplace, de placer ses pattes postérieures dans les empreintes de ses pattes antérieures. Donc, il marche dans ses propres empreintes, donnant la fausse impression dans un premier temps. Il déforme ses empreintes, donnant l'impression qu'on est en présence d'un animal exotique. Et deuxièmement, il donne l'impression qu'on est en présence d'un bipède parce qu'il ne laisse somme toute que 2 sets d'empreintes en se déplaçant. Alors, évidemment, on n'a pas la preuve que le Yéti n'existe pas. Hein. Les analyses menées par Brian Sykes disent simplement on n'a pas obtenu d'échantillon qui permet de croire ça. Mais jusqu'à maintenant, on a quand même un bon candidat qui pourrait expliquer pourquoi on observe parfois sur des pentes enneigées des empreintes qui laissent croire à l'existence du Yéti. Le mystère est résolu, mesdames et messieurs. Christian Page, merci.
Ça me fait plaisir, Bernard. Ah, voilà. Je vous rappelle, ça c'est moins drôle, par exemple. La 40S, donc la métropolitaine à la hauteur de la rue Saint-Denis, camion sur le côté, c'est fermé complètement à partir de la sortie pour le boulevard Saint-Laurent jusqu'à l'entrée pour Christophe Colomb. Donc, évitez absolument la 40S, la métropolitaine vers l'est. Paul Oud s'amène. À demain, tout le monde.